Bonsoir, une équipe de football a mystérieusement disparu en cette nuit d'Halloween. Le dernier contact remonte à 22h13. Pour l'instant, aucune trace. Où sont-ils passés? Nous vous tiendrons au courant, enfin, si on en sait plus. C'est quoi ce délire? Ouah, c'est une dinguerie! On est où là? C'est qui? Ah, enfin réveillé. Bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes 8 joueurs, ou 8 victimes. Et on va jouer à un petit jeu. Alors vous inquiétez pas, il va rien se passer de fou pour vous. Peut-être, je sais pas. On verra bien au fil de la soirée. Mais je me suis dit, sous cette lune d'Halloween, j'avais envie de jouer avec vous. Surtout avec moi. On va faire un petit jeu. Vous êtes 8, mais il y en a 2 parmi vous. Ils cachent un secret. Un lourd secret. Est-ce que vous allez réussir à le découvrir? J'en suis pas si sûr. Des joueurs de foot, hein, c'est ça? Eh bien, on va voir ça. On va jouer! Chacun d'entre vous va recevoir une carte avec un rôle marqué dessus. Toi, t'as une tête de loup, toi. Il faudra démasquer les 2 loups-garous. Alors, les petits villageois, là... Ouh, moi, j'ai peur, je suis un petit villageois. Il va falloir être fort. Ok? C'est parti. Chaque joueur va maintenant avoir une carte. Parmi eux, 2 loups-garous, cachés dans l'ombre. Les autres, 6 simples villageois qui devront survivre. Personne ne sait qui est qui, sauf les loups-garous qui se reconnaîtront dans la nuit. Et vous, derrière votre écran, vous ne le saurez qu'à la fin comme nous. Alors observez bien leurs regards, leurs gestes, leurs mensonges. Au fil des épreuves, ils devront prouver leur valeur, mais surtout garder leur secret. Bienvenue dans Halloween version football. Bienvenue à la première épreuve. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on dit que les footeux, ils ont pas trop de cerveau. Hein, les petits cerveaux, ils ont rien. Eh bien, on va voir. On va voir si vous en avez dans la tête. Et je vais demander aux 2 loups-garous d'être malins. Je vais vous poser 5 questions sur le foot. Et vous allez devoir vous concerter, puisqu'il n'y a que 5 personnes qui pourront répondre à ces questions. Donc, à vous de bien choisir. Et aux loups-garous, peut-être de se mettre un petit peu en avant. Je vous laisse choisir. Les gars, déjà, on est obligé d'envoyer Lucas. On est obligé d'envoyer Lucas. Oui. Lucas, c'est le mec qui connaît tout. Non, mais non, justement, il faut qu'on gagne. Hugo, faut pas l'envoyer, frère. Wesh, il est chelou ce mec. T'as vu, je vais envoyer Hugo déjà. Pourquoi tu veux perdre? En fait, non. s'il est loup, j'y vais avec lui. Je fais de la merde, mais je suis con, genre. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que Mais non, il faut pas l'envoyer. nous, faut pas l'envoyer. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut pas l'envoyer. Bah oui, voilà, je suis d'accord. On est d'accord. Steve, t'en dis quoi? Moi j'envoie Hugo direct. Hugo direct. Ils sont bizarres les mecs là. Si, il y aura pas de surprise. Ouais, en vrai, ouais. Vas-y. Si, peut-être en vrai. S'il faut sacrifier, je me sacrifie les mecs. Ok. C'est un sacrifice J'aime bien. pour toi, donner des indices contre ton corps. Et toi? Moi, je peux y aller, les gars. Pas de soucis. Après, Nous 5? Après, c'est pas des questions de même, t'es mort. Ouais, c'est bon. Allez. C'est qui les 5? C'est bon, nous 5? Allez, vas-y. C'est parti. Putain, moi je veux bien. Pourquoi tu veux pas? Parce T'as que peur de te faire c'est- cramer? Ah non, pas du tout, mais c'est juste que ça dépend ce que c'est les questions, quoi. Ok, donc vous 3 vous participez pas. Ok. Donc vous avez sélectionné vos 5. D'accord. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. À chaque fois, je vais vous dire le thème de la question. Et vous allez devoir, parmi les petits 5 là, choisir un seul qui va répondre. Il va falloir être très stratégique, parce que le thème peut-être va vous induire en erreur. On va commencer avec la première question. Et le thème est très simple. Sélection nationale. On m'envoie qui, les gars? Ouais, mais déjà, sélection nationale de quel pays? Si c'est le Portugal, on choisit Hugo. Comme vous voulez. Vas-y Hugo. C'est peut-être le plus facile. Hugo. Ouais, en vrai, c'est plus Allez, facile. vas-y. Ouais, mais Hugo. Petite précision, bien sûr. Ça va monter
en termes de niveau. Et la dernière sera beaucoup plus difficile que la première. On commence avec la première question. Et j'avoue qu'elle est un peu simple. Quel pays a remporté la Coupe du Monde 2018? La France. Ok, bonne réponse. Ça vous fait un point. Pour la seconde question, le thème est club mythique. Alors, qui c'est qui va vouloir y aller? Non, Antoine, il peut être. Ah, quoique, non. Ouais, mythique. en fait, pour montrer que j'ai envie de la. En fait, de la- club mythique, d'avoir la bonne c'est, réponse. ça dépend. Si tu commences dans les années 90, 2000, ça commence à être chaud. Je crois qu'on est tous dans 2000. Ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est pas ça. Enzo, je pense que ça peut être pas mal. Ah ouais? Wow, vous voulez me sauter d'un coup comme ça? Allez, vas-y, Enzo. Vas-y. Enzo, c'est ça que tu t'appelles? Ouais, c'est ça. Quel club détient le plus de Ligue des Champions? Ah, il le sait, c'est bon, il le sait. Le Real de Madrid. Bonne réponse. Félicitations. Donc je précise qu'il vous faut donc 3 bonnes réponses sur 5 pour avoir un indice sur le loup-garou. La troisième question, le thème est joueur historique. Déjà, il faut se dire, les gars, soit on envoie Lucas, soit on garde pour la fin. Parce que je sais que même s'il est loup-garou, il va vouloir répondre à une bonne question. Après, Vous voyez le délire? Après, Lucas, au moins, vu qu'il est bon, entre guillemets, là, t'es sûr que t'as la troisième, Si tout le monde me c'est sort, bon, pareil, quoi. je vais dire une mauvaise réponse. Ouais, ou sinon, c'est pas bête. Ouais. On l'envoie maintenant, comme ça, c'est sûr que c'est au bon. moins, c'est Lucas n'est pas la pression. Tout va bien se passer. Jamais. Quel joueur a marqué le célèbre but de la main de Dieu? Maradona. Bonne réponse. Félicitations. Avec plaisir, les efforts. On va voir si vos petits cerveaux de footballeurs vont marcher. La prochaine, c'est records et statistiques. Ok. Wow, il est chaud. Vas-y. je voulais pas y aller. Donc t'as voulu faire le malin à te présenter devant moi. Quel gardien détient le record du plus grand nombre de clean sheets en Ligue des Champions? Oh, il est mort. C'est une dinguerie, la question. Je l'ai aussi, je pense. Alors, Raphaël Varane, je pense. j'attends ta réponse. Ouais, non. Mauvaise réponse. C'était Iker Casillas. Et dernière question, même si vous avez déjà l'indice, football moderne actuel. Lors de la saison 2022-2023, quel joueur a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions? Je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Karim Benzema. Non. Et non. Haaland. Erling Non. Haaland. Allez, tiens. Ah, c'était l'année d'avant. Donc les deux là, les deux derniers, D'avant. bizarre. On s'en fout, on a gagné de toute façon. Oui, oui, oui. Mais voilà. On retient. Villageois, félicitations. Vous avez remporté cette épreuve, donc vous avez gagné votre premier indice. Il va falloir être fort pour trouver qui est le loup-garou parmi les 8. Mais pour le trouver, donc je vais vous aider et je vais vous donner un indice. Puisque ce loup-garou est dyslexique. Wesh. Ok, wow, l'indice. Parce qu'il faut vraiment connaître Attends, la mais personne. dyslexique, c'est quand je sais pas écrire. Il y a plusieurs. Si, je sais. Si, je sais. Oh, je vais vous niquer les gars. Comment ça, je suis dyslexique? C'est des fous quoi. Bah, on va faire un test écrit villageois et on va... Ok, très bien. Maintenant, vous avez votre premier indice. Bravo. Les petits villageois, ils ont eu leurs petits indices, ils sont contents. Très bien. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez devoir vous concerter, débattre et éliminer une personne. Attention, le but étant d'éliminer un loup-garou. Est-ce que vous allez faire les bons choix? Je vous laisse débattre. Qui prend la parole? Qui a envie de parler? J'étais le dernier choisi, vous m'avez dit. Vous êtes des menteurs. Est-ce que déjà on part du principe que les trois qui étaient sur le côté, on les met sur la. Pour le on les met moment, sur la oui. sellette, on les laisse tranquilles. Oui. Ouais, mais ça veut dire si tu fais ça veut dire les deux qui ont dit les mauvaises réponses, Je sais. c'est entre les deux. C'est pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de comportement depuis qu'il y a eu les cartes? Il faut voir ça aussi. Antoine, très bon acteur. Hein, Ouais. Il va vraiment. Antoine, quand même. Quand j'ai fait quoi? Ouais, bizarre. J'ai même pas dit que. C'est que t'es parti au pas de compte. T'as du mal à parler. Non, T'as du mal à parler, Hugo. Il faut voir, Mathéo il parle pas. Steve pas trop. Moi, j'en ai pas. Antoine. Mathéo, c'était quoi le gardien? Ouais. Elle était dure. Moi, j'ai donné mon max, les gars. Perso, elle était dure. Elle était dure. Même Hugo l'avait. Ouais, c'est pour ça. Donc, je suis pas trop branché gardien, les mecs. Ouais. Par contre, Benzema, j'ai. Non, mais. Il a dit quoi? Il a dit quoi? il a dit français. Ok. En vrai, faut utiliser l'indice. Vous avez débattu, vous avez pris le temps de débattre. Maintenant, on va éliminer. Et ça, c'est le moment que je préfère. Regardez bien, qui élimine qui. Vous êtes prêts? Tout le monde lève la main. 1, 2, 3. Antoine, malheureusement, le village a décidé de t'éliminer. Tu vas venir avec moi. C'est fini pour toi. Allez. On s'en va. Ok, très bien. Maintenant, vous êtes plus que 7. Il va falloir encore éliminer des gens, bien sûr. Et pour ça, il faut encore gagner des indices. Donc, on va passer à la deuxième épreuve. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième épreuve. Et là, on va rentrer un petit peu dans ce que vous aimez. Taper dans le ballon. Hein? Et on va voir qui c'est les meilleurs. Et pour ça, il va falloir encore choisir. Et choisir parmi vous qui va participer à cette épreuve. Et l'épreuve, c'est de prendre le ballon et de tirer sur la barre transversale. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, pas tout le monde va participer. Donc je vais vous laisser concerter et choisir 5 joueurs qui vont devoir participer à ce jeu. J'ai un truc à dire. Déjà, les 3 qui n'ont pas joué, normalement ils doivent y aller. Bon, on Comme le fait, ça, on le fait. tout le monde. Moi, je Vous le êtes fais du d'accord? pied gauche, j'ai maladroit. Non, mais ça, Donc, j'ai pas de soucis. Moi, Ça commence à donner des excuses. Mais je suis blessé. Quand Kader il va voir pourquoi j'ai accentué ma blessure, je peux prouver ma bonne volonté. Ok, ça parle, on débat. Pied, moi j'ai mal au popo. Ça vous va les 3? Ça va, oui. Comme ça, les 3, c'est. Je te mettrai toi, Ok. parce que c'est ton métier quand même. Je me rattraperai bien, mais je suis blessé, les gars. Ouais, c'est vrai. Eh ben les 3, bateau et toi. C'est bon, vous êtes d'accord? Allez, vas-y, viens. Allez, c'est bon? Lucas, c'est parti. Il a loupé. Il faut toucher 2 fois la barre transversale pour que ce soit validé, que vous ayez un indice sur les 5 tentatives. Sean, après toi. Bien joué. Enzo, à toi de mettre le deuxième. Non. Une seule réussie. Vas-y. C'est loupé. Steve, montre-nous. Aïe. Ok. Mais malheureusement, pas d'indice sur cette manche. Ça commence à se durcir cette histoire. Mais ce que je vous propose, c'est que on aille éliminer quelqu'un. Allez, venez, suivez-moi. Ok. Maintenant, on va devoir éliminer. Je vais vous laisser encore 2 minutes pour parler et commencer à réfléchir sur qui peut être loup-garou parmi vous. Réfléchissez bien à qui a tiré et comment il a tiré. Bon, les gars, faut parler. Les gars, Lucas, il s'est lancé en premier, c'était crossbar. Oh, il a presque fait un rebond avant de tirer. Comment j'ai. Les gars, j'ai dit je tire, je suis blessé, mauvais pied. Oui, Sean aussi, il a tiré gauche, il a mis. C'est vrai. Ah oui, c'est facile, bah oui. Pourquoi t'as choisi de tirer alors? Parce que je voulais prouver ma bonne volonté et aggraver ma blessure. Là, ça va être dur, les gars. On n'a pas d'indice. Mais non, on n'a pas gagné d'indice. Vous plombez d'entrée en voulant être. Non, parce que même j'ai déjà Sean marque après. Oui, mais ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Parce que de son mauvais pied, c'est. Soit il y a vraiment son pied, il est compliqué, soit il a
Ouais, la dégueulasse, ça a été difficile. Non, mais. J'ai un meilleur pied gauche que lui, mais tranquille, tout le respect. Tu peux pas faire un tir aussi dégueulasse. Le mien? Oui. Comment il était dégueulasse? Pourquoi tu t'énerves Attendez, comme ça? attendez, on va me tailler. Alors que Ruti, il a fait la même, pied droit. Non, il a envoyé un Bruno. Il a fait la même pied droit. Moi, j'ai jamais été à l'aise. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui est loup-garou parmi vous? On va voir. Attention, je vous demande à tous de lever les bras. 1, 2, 3. Bateau, ça sort. Lucas, je te demande de sortir. Allez, merci. Ok, on va passer à la 3e épreuve. Et là, on va voir si vous êtes vraiment des bons footeux, comme on dit. On va faire une brésilienne. D'accord? Mais, encore une fois, vous allez devoir choisir qui va participer. Et je vais vous demander de choisir 4 joueurs qui vont participer à cette brésilienne. Et je vous en dirai plus un petit peu après. Je vais choisir. Ok les gars, donc là c'est risqué. Moi, juste les parler, moi, je prends le pied droit. En plus, votre Brésilien. j'allais dire Sean il dégage parce qu'au jeu de la pichenette et un 2 il se casse. Je suis obligé. Ouais, en plus c'est vrai. C'est vrai. Quand on fait ce jeu, c'est Mathéo, vrai. il est là. Là il faut penser. Non, attendez. spécial. Oui, mais Mathéo et Steve déjà, c'est sûr. il faut parler, voilà, il faut gagner l'indice. Il y a les bons et les très bons. Les deux, du tibia c'est quelque chose. Allez, Du tibia c'est quelque chose. on y Non, non, vient. non. Tu peux sortir un tibia sur la vidéo. Allez, c'est parti, on y va nous 4. Autant. Il n'y a plus qu'une tentative, attention. Attention, top. Bon, alors, c'est dommage. On est passé à ça de l'indice. Première tentative, bon, je pense que vous étiez pas chaud. Seconde tentative, 53 secondes. Malheureusement, je peux pas vous valider l'indice. Donc, on va se rapprocher du village. Et vous allez devoir éliminer l'un d'entre vous. C'est parti. On va donc passer à l'élimination. Vu que vous n'avez pas trouvé d'indice, vous allez devoir faire par rapport à tout ce qui s'est passé. Encore une fois, je vous laisse 2 minutes pour parler. Et après, on voit qui c'est qui va. Qui a envie de parler, les gars? Déjà, il y a toujours l'indice du dyslexique. Ça, faut pas l'oublier. C'est le seul indice qu'on a déjà. Ah, non, c'est vrai que c'est le seul. Après, il faut voir, la brésilienne. Moi, d'un point de vue extérieur, il y en a qui ont. Est-ce qu'il y en avait qui étaient bizarres? Il y en a qui étaient. Pour moi, il y en a qui étaient très concentrés. Toi, Ouais. t'as mis de la communication. Tu disais G, tu disais laisse. On voyait que t'étais dedans. Ouais. Il y a 2 joueurs qui étaient un peu plus folklore. Non, mais c'est parce que nous, en fait, on aime bien apporter la fantaisie. Ah non, non, non. Ça, après, c'est ton choix. C'est ton choix. Nous, c'est notre marque de fabrique, ça, sur ça. Mais ça, c'est une obligatoire. brésilienne. Qui c'est qui a perdu la première? Ah non, Les deux, toi? Ouh là 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 là! Et tu peux gagner un indice. Et lui, il tente un flamant rose à un moment sur le premier essai. Bizarre. C'est la spéciale, frère. Bizarre. C'est la spéciale, mais si t'es villageois, t'as envie qu'on gagne. Bah oui. Et Parce que il la faut pas. première, c'était un peu les chauds. Mais la deuxième, on s'est tous battus pour sauver. La deuxième, oui, je suis d'accord avec toi. La deuxième. T'es sérieux? Et la deuxième, je la perds, mais je l'ai dans le bide. Après, on n'a pas eu le. Après, on a Tu la fait ressors, Allez, très bien. Vous avez assez parlé, je pense. Il est temps maintenant Ouais. qu'on passe au vote. Je vais vous demander à tous de lever la main. 3, 2, 1. C'est le Manesco. Tu votes qui, toi, Sean?
Ok, maintenant vous avez éliminé Steve. Avant de passer à la prochaine manche, je vais vous proposer un dilemme. Ce dilemme est très simple. Vous allez pouvoir faire revenir parmi le village le tout premier éliminé, qui était Antoine. Vous avez le choix, soit il revient, soit il revient pas. C'est à vous de décider. Il peut revenir. Moi, je pense que ça lui correspond pas, l'indice. Mais il faut en être sûr qu'il va nous aider dans le jeu. Oui, il revient. Moi je dis oui. Pour aussi. Allez, reviens Antoine. Antoine, tu peux revenir. Vous pouvez compter sur moi. Maintenant qu'Antoine est revenu, on va pouvoir passer à une nouvelle manche. Ok, c'est parti pour la nouvelle manche. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? C'est très simple. Vous allez devoir vous placer au point de penalty et vous allez devoir marquer dans le but en face sans faire de rebond. Mais là, je vais être dur avec vous parce que vous avez 3 tentatives. Si vous en loupez une, c'est fini. C'est clair? Maintenant, plus droit à l'erreur. Et pour ça, vous allez devoir choisir 3 personnes qui vont participer à ce jeu. Je vous laisse choisir. Ok. Qui se la sent? Ouais, moi je la sens. Moi je la sens. Qui? Ouais, c'est vrai, balle au pied, on n'a pas vu. Tu te la sens? Tu veux pas y aller? Bah, on fait nous 3. C'est bon? Allez. Qui commence? Qui se la sent? Là, c'est comment si jamais tu rates? Eh ben, c'est fini. Le jeu est fini. Et moi, ça veut dire quoi? Par exemple, tu tires en premier, Ouais, tu rates, je loupe. on tire pas nous. Ouais, c'est fini. Qui prend la responsabilité? Moi, je veux bien la prendre et j'assumerai les conséquences. Allez, allez, je prends mes couilles. Tu l'as déconcentré, frère. T'as rigolé? Eh oui, tu l'as déconcentré. Comment? Tu pars comme ça? Non, moi je rigole. T'es fou. C'est parce que j'ai. Oui, elle était cadrée, il y avait de l'effort. Mais est-ce qu'on regarderait pas la VAR? Parce que je pense que c'est peut-être. Non, 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 il y a un rebond avant. Sortez. Montez. Rien que pour ça, on peut le voter. Vas-y, c'est bon. Bon, ça commence à se corser cette histoire. Toujours pas d'indice. Et pourtant, il va y avoir une élimination. On peut les choisir maintenant. On va passer aux éliminations. Je vais vous laisser parler pendant 2 minutes, débriefer un peu de tout ce qui s'est passé. Et puis, il va falloir éliminer. Après, le truc, c'est qu'on a qu'un indice, les gars. Oui, mais après, il faut se fier aussi aux Je épreuves. donne mon max à chaque fois, mais je suis diminué. Mais c'est pour réussir à faire décoller ce ballon. Là, il décolle. Et encore une fois. Mais il a décollé, je l'ai fait flottante Tout à l'heure, à 30 si cm. t'as Si une ça minute, compte pas, moi vous l'avez sorti parce que ma question, je Une minute. il est Ok, là. ok. Pour moi, vous parlez trop. Il va falloir passer aux choses sérieuses. Il est temps d'éliminer. Je vais vous demander à tous de lever la main. 3, 2, 1. Mathéo, tu me suis, c'est fini pour toi. Allez. Ok, très bien. Là, ça commence à se corser. Vous êtes plus que 5. Il va rester une seule épreuve avant la finale. Donc, si vous voulez être fort et essayer d'éliminer peut-être les loups-garous qui restent, il va falloir gagner l'indice. Donc, on va passer à la manche presque finale. C'est parti pour la dernière épreuve avant la finale. Il va falloir être bon si vous voulez avoir un dernier indice avant la finale. Pour cela, c'est très simple. Vous allez vous mettre sur la ligne médiane. Vous allez tous participer. Il va falloir mettre au moins 3 ballons dans la surface. Il faut juste poser le ballon dedans. On va voir si vous êtes capable de le faire. Et je vous laisse procéder.
Et bien voilà, malheureusement, pas d'indice pour vous. C'est un 0 pointé. Vous avez été très mauvais, sachez-le. Maintenant, on va passer à la toute dernière élimination avant la finale. Donc réfléchissez bien à tout ce qui s'est passé ici. Et puis on va retourner au village. C'est parti. On va procéder à 2 éliminations. On va commencer, vous allez désigner une première personne qui sortira et on refera un vote avec une seconde personne qui sortira. Je vous demande pour la première fois de lever le bras. 3, 2, 1. Hugo, t'es éliminé. Je te demande de partir. Allez, assez parlé. Il est temps de passer à l'élimination. Je vous demande de lever le bras. 3, 2, 1. Du coup, vu qu'il y a eu 2 votes contre Alex et 2 votes contre Enzo, il va falloir départager. Vous allez tous les deux dire pourquoi vous n'êtes pas loup-garou, expliquer, donner des preuves. À la fin de ça, Antoine et Sean décideront qui sera éliminé. Je vous laisse parler. Je commence. Ça te va? Quand vous regardez toutes les épreuves, j'en ai pas perdu une à part la dernière. Déjà, c'est mon premier argument. C'est sexy. Je vais pas parler, c'est facile. Voilà. T'en as loupé ou pas? Ouais, 2 sur 2. Ça dépend ça. J'ai raté 2 fois sur 2. Ok. Moi voilà, je vous le dis, je suis villageois, on a le droit de se le dire. Moi je me suis donné à fond. C'est tout. Je te laisse la parole. Ok. Par rapport aux épreuves, je suis d'accord. Effectivement, j'ai loupé 2 fois. En ayant donné mon maximum aussi, dans tous les cas, ça vous pourrez pas le juger, c'est compliqué. Mais moi, ce qui m'a perturbé chez Enzo, c'est que sur toutes les épreuves, et même là, il a eu besoin de passer devant les autres. Là, il veut passer en premier pour se défendre, alors qu'on a le temps de donner nos arguments. Quand il a fallu faire les groupes, il est souvent passé en disant ben tiens, première épreuve, c'est les 5 là, alors qu'on n'avait pas encore pu discuter, pas encore pu tous dire ouais j'ai envie d'y aller. Donc souvent il a fait son choix lui de pouvoir aller par-ci par-là. Vas-y. C'est justement parce que je suis villageois et j'ai envie de gagner les indices. Ah oui. Mais moi en tant que villageois, j'avais aussi la possibilité d'attendre un petit peu, de regarder qui voulait se placer, qui voulait pouvoir démarrer, comme j'ai fait à chaque fois qu'on s'est réunis pendant les épreuves, pendant les conseils à la fin. Pendant les conseils à la fin, où c'est pareil, j'essaie de chercher un petit peu en parlant avec tout le monde, sans forcer non plus la main, parce que je trouve que tu as souvent fait un peu parce que je t'ai motivé. Très bien, vous avez assez parlé. Il est temps de maintenant passer au vote. On peut délibérer un peu ou pas? Vous pouvez délibérer, je vous laisse 30 secondes. 30 secondes. Antoine, Sean, il est temps de faire votre choix et d'éliminer une de ces 2 personnes qui pour vous est un loup-garou. On va dire que c'est Antoine qui va donner la décision. Je te laisse annoncer le nom de la personne qui est éliminée. Alors, la personne qu'on va éliminer et qu'on pense être loup, c'est Alex. Alex, t'es éliminé. Je te demande de me suivre et de partir. C'est par là, merci. Ok. Vous êtes plus que 3. Il est temps de passer à la grande finale. Il peut rester que 2 personnes. Et j'espère pour les villageois qu'il ne reste pas de loup-garou. Peut-être qu'il est parmi vous, peut-être qu'il est déjà parti. Mais toujours est-il que je vais devoir vous demander de discuter très rapidement et d'éliminer une personne parmi vous 3. Et après, à la finale, la grande finale, vous ne serez que face à face et on dévoilera vos rôles. Je vous laisse parler très rapidement et ensuite vous éliminerez une personne. Je vais vous demander à tous de lever la main. 3, 2, 1. Enzo, t'es éliminé. Je te demande de sortir. Vous êtes les 2 derniers survivants de la partie. Et ça va être le moment de révéler vos rôles. En espérant pour les villageois, bien sûr, qu'il n'y ait pas de loup-garou. On va commencer par Sean.
Sean, je vais te demander de nous révéler ton rôle. Je suis villageois. Très bien. Donc, il reste une chance, peut-être aux villageois de gagner. Antoine, je te demande de révéler ton rôle. J'étais loup-garou. Bien joué. C'est donc une victoire des loups-garous. Incroyable. Incroyable. Putain, on l'a repêché. Elle est incroyable. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va féliciter, oui ou non, le loup-garou. On peut me féliciter, je pense. On l'applaudit ou pas? Non. D'accord. Non. Je voulais appeler Bastien, qui a été incroyable. On peut le féliciter par contre. On a oublié aussi Steve, qui était loup-garou, mais il a dû partir. On l'applaudit pas non plus. Moi, je l'applaudis parce que un bon compère. Du coup, merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao l'équipe.